Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples masses rocheuses, s'élevant à la surface de la Terre. Cependant, au XXe siècle, des scientifiques ont réalisé que ce n'était pas le cas. Un livre intitulé Terre est sorti en 1985, un manuel de référence de base dans plusieurs universités à travers le monde. L'un de ces deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été le conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter, et pendant 12 ans, président de l'Académie nationale des sciences à Washington. Dans son livre, il dit que les montagnes ont des racines sous-jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol, par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets, et jouent un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre, contre les secousses de la Terre. Les montagnes apparaissent suite au mouvement et collision des plaques massives, formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre, celle du dessus se tord et forme une montagne, et celle du dessous se plie et forme une racine. La racine peut s'étendre profondément jusqu'à 10 à 15 fois la hauteur de la montagne. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous, maintenant des planches de bois assemblées entre elles. Dieu nous dit également dans le Coran: N'avons-nous pas fait de la terre une couche, et placé les montagnes comme des piquets? Le fait que cette fonction soit révélée dans le Coran à une époque où personne ne le savait, est un autre grand miracle du livre. Qui à cette époque pouvait avoir une telle vérité scientifique? S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre. L'eau ne s'accumulerait pas dans le sol. Aucune plante ne pousserait. La vie serait tout simplement impossible. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, la terre est capable d'entretenir la vie.